Tu as l'air petit non pas parce que tes bras sont fins, mais parce que tu n'as pas de cou du tout. Tu travailles tes pectoraux, ton dos, tes bras et peut-être tes jambes, si tu ne négliges pas l'entraînement des jambes. Mais ton cou est complètement absent de ton programme. Pourtant, c'est précisément ce muscle qui peut changer radicalement l'apparence de ton corps. Le cou est toujours visible. Tes pectoraux ne sont visibles que sous des vêtements moulants, mais ton cou, lui, l'est toujours. De plus, un cou tonique est très attirant pour les filles. Tu as sûrement déjà vu des comparaisons comme celle-ci, un cou fin contre un cou épais. Même visage, même corps, mais ajoute quelques centimètres de cou et tu attires immédiatement les regards partout où tu vas. Et pourtant, je suis prêt à parier que tu n'as jamais travaillé ton cou. Tu le négliges, tout comme tu négliges tes mollets. Bien que les mollets soient un muscle important, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si tu souhaites une vidéo sur les jambes, dis-le-moi dans les commentaires. Au quotidien, les muscles du cou sont peu sollicités. Si vous ne les travaillez pas régulièrement, ils restent fins. Un cou tonique vous rend non seulement plus athlétique et séduisant, mais aussi en meilleure santé. Si vous vous réveillez chaque jour avec une raideur dans la nuque, ou cette douleur lancinante qui vous donne l'impression d'avoir 20 ans de plus, il y a de fortes chances que votre cou, faible et paresseux, ait besoin d'être renforcé. Le cou est littéralement le pilier qui soutient votre tête. En le renforçant, vous pouvez améliorer votre posture, éliminer les douleurs cervicales et même les maux de tête. Et rassurez-vous, vous n'avez besoin d'aucun instrument de torture médiévale pour vous entraîner. Je vais vous montrer comment muscler votre cou à la maison sans équipement sophistiqué. Et je le dis tout de suite, pas de pont pour la nuque. Certes, cet exercice peut renforcer votre cou, mais c'est jouer à la roulette russe avec votre colonne vertébrale. Même avec une technique parfaite, à la longue, il peut endommager votre cou de façon permanente. Alors, faisons les choses en toute sécurité, intelligemment et efficacement. Avant de commencer les flexions cervicales, il est important de comprendre le fonctionnement du cou. Son rôle ne se limite pas à empêcher la tête de rouler, il remplit 3 fonctions principales qu'il convient de travailler pour avoir un cou fort et fonctionnel. La première est la flexion vers l'avant. La deuxième est l'extension vers l'arrière. Les dernières sont la flexion latérale et la rotation. Ce sont ces mouvements que nous allons effectuer. Mais avant de commencer l'entraînement, un échauffement est essentiel. Tout comme un quote 0 pour cette vidéo et un abonnement à la chaîne. Le cou est composé de nombreux petits muscles sensibles. Il n'est donc pas possible de chercher immédiatement votre charge maximale pour une répétition comme pour le développé couché. Après l'échauffement, nous commençons par l'exercice le plus basique, la flexion du cou. Allongez-vous sur le dos sur un banc ou un lit horizontal, de façon à ce que vos épaules soient au bord et votre tête libre. Rentrez le menton vers votre poitrine. Puis, abaissez lentement votre tête vers l'arrière en contrôlant le mouvement. C'est tout. Un mouvement fluide, propre et avec une amplitude complète. Commencez sans poids. Tout d'abord, maîtrisez parfaitement le mouvement. Lorsque vous pouvez effectuer des répétitions avec assurance, sans vaciller, sans rougeur des yeux ni vertige, ajoutez du poids. Placez une plaque de poids sur votre front. Veillez à utiliser une serviette pour éviter toute pression directe sur votre tête. Faites 3 séries de 10 à 20 répétitions. Ensuite, passez aux extensions de la nuque. Allongez-vous sur le ventre sur un banc, la tête pendante. Faites le même mouvement que précédemment, mais en sens inverse. Ne forcez pas l'extension, comme si vous essayiez de regarder le plafond. Le principe reste le même. 3 séries de 10 à 20 répétitions. Commencez sans poids. Perfectionnez la technique, puis augmentez la charge. Le dernier exercice, comme vous l'aurez deviné, est identique, mais allongé sur le côté. Votre tête pend au bord du banc et bouge librement. Essayez de le réaliser de manière contrôlée, sans rentrer le menton vers votre poitrine. Une fois ces exercices bien maîtrisés, vous pouvez commencer à utiliser un collier cervical. C'est beaucoup plus confortable que de porter une plaque de poids en équilibre sur la tête. En résumé, le cou tolère bien le volume d'entraînement. Pour la plupart des gens, 1 ou 2 séances par semaine suffisent largement pour constater une progression. N'oubliez pas, la charge progressive est la clé de l'hypertrophie. Ajoutez des répétitions, augmentez le poids ou modifiez le rythme. L'objectif est simple. Chaque semaine, faites travailler un peu plus votre cou. Faites-le régulièrement, comme pour la poitrine, le dos ou les bras, et vous attirerez l'attention des filles, ainsi que l'autorité des hommes. Alors, allez-vous entraîner votre cou maintenant ? Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà entraîné votre cou